Et yo tout le monde, c'est Libanese Hero et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixel World. Alors aujourd'hui on va faire la partie numéro 2 du tuto comment être riche sur Pixel World. Donc d'abord on va commencer par les bases, construire le monde. Car oui, sans monde on peut pas aller très loin. Bon, pour commencer vous allez faire vos petites quêtes ici. Vous voyez, pour un peu d'XP, un peu de diamants. Et surtout placer le World Lock qui est juste ici pour des levels. On peut débloquer de nouvelles choses. Bon bref, moi là je vais juste terraformer le terrain. Là je vais laisser, je pense. Ouais, je vais juste enlever ça. Et puis on se retrouve. Ok, j'ai fini de planir le terrain. Ouais, hop. Je fais une quête. Ah ouais. Fini. Je me retrouve à 800 diamants alors que je viens de commencer il y a 2 secondes. Bon, pour commencer, on va commencer à faire la maison. Ok. Donc, sur le sol. Le background, ça sert à rien. Ok. Maintenant, on passe le sol, wood wall. Après, vous placez le bloc que vous voulez, mais moi je place le bloc. Puis, place les portes, bien évidemment. Voilà. Puis, bah, commencez à faire votre petite maison. 1, 2, 3. Bon, la maison elle est finie. Enfin, les bases de la maison sont finies. Là, on va mettre les petits backgrounds. Bah, monter grâce au bloc qu'on peut placer. Ok. Ouais, là j'ai plus de bloc. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va compléter la quête. Voilà. Passe niveau 3. Parfait. Et il y a les achievements, bien évidemment. Ok, nice. Bon, dès que vous avez plus de bloc, vous allez là, quitte, home kit, bah oh. Et tout simplement, bah, vous avez des nouveaux blocs. Bien sûr, c'est 5 tonnes diamants. Quitte. Donc, voilà, faites votre choix. Parce que là, vous aurez des blocs pour faire d'autres bâtiments, d'autres mondes. Tranquillement, mais sûrement. Bon, hop. C'est parfait, j'ai complété une quête. Voilà. Voilà. Ok, la maison est terminée. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, c'est pas ça qui nous préoccupe pour l'instant. Donc, on va un peu pêcher. Là, ouais. On peut pêcher pour gagner des poissons. Ok. C'est la petite source d'eau qui est ici. Donc, let's go commencer. On se retrouve dès que j'ai tout pêché. Ok les gars, dernière fiche. Et puis ben on aura fini d'utiliser nos 5 appâts à poisson. Basique bien sûr. Qu'on nous donne à chaque début d'aventure. Qu'on crée un monde et qu'on place le lock. Bon allez, dans les poissons. Temps de zone.
Ok les gars, du coup notre lure s'est cassée. C'est dommage mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup là on va arrêter de pêcher, on va vendre nos 4 poissons qu'on a réussi à obtenir. Et let's go. Bon. N'hésitez pas à aller voir l'ancienne vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de lâcher votre like, votre abonnement. Bien sûr, activez la cloche de notification pour être de toutes nouvelles vidéos. 100% de diamants, parfait, c'est exactement ce que je voulais. Petit cadeau, ah nice, les 5 Nether Scrolls. Bon, dès qu'on a reçu nos petits poissons qui se vendent à la Fishmonger, on peut revenir à notre monde grâce à cet appareil. Et puis on y va. Bon, on y rejoint notre monde, on peut aller chez nous et on peut faire du Nether. Bon, le Nether c'est un peu compliqué au début, ça gagne vraiment beaucoup de diamants. Donc on va commencer à le faire, let's go. Ok, nice. Allez hop, encore un succès de fait. Bitcoin. Ah, les bitcoins sera. Ok, nice. On va ajouter une capacité spéciale. Donc on va passer. On va avoir 10% de. Ok, il y a des gens. C'est parfait. Allez hop. On prend le coffre. Alors, on conseille vraiment de faire le nether en entier, tuer tous les mobs, avoir tous les nether cristals qu'il faut. Dans les petits coffres. Et après vous pouvez partir. Bon, dès que le nether est terminé ou bien c'est terminé. Et c'est le dessin qui vous dira. Et puis à toutes. Oh, ok les gars, c'est bon, on a terminé le nether. Donc voilà. Là il y a eu 24 cristaux. J'ai pas pu tous les prendre, sinon j'allais perdre. Ouais, parce que c'est stratégique, bien évidemment. J'ai gagné 620 plus 700. Ok, 720. Maintenant on a 1000 diamants. 1400 même. Et on a gagné un Nether Treasure Chest. Bien sûr, c'est mon. On va dire, c'est pas mon vrai compte, c'est les bonnes zéros mon vrai compte. Je vous ferai une vidéo avec mon vrai compte à un moment. Mais pour l'instant, je vais rester avec les tutos pour bien vous montrer les bases. Comme ça, vous aurez plus aucune discussion dans les commentaires. C'est quoi ci, c'est quoi ça. Donc, j'espère que vous me comprenez. Bon, du coup, là, on va mieux notre maison. Parce que on a fini le nether. Voilà. Boum. Voilà. On a fait le petit toit. Ah merde, attends. Je pense que c'est pas good comme ça. Ouais. J'y reviens pas. J'ai un effet de battle. Battle damage. Car il y a un gadget et je suis le boss du nether. Je ferai une vidéo dessus avec mon vrai compte. Cette fois-ci, parce qu'avec ce compte, je peux te dire qu'on n'a aucune chance. Voilà. Voilà. Du coup, avec 1000 diamants, on va commencer à faire du minage. Donc, pour aller faire du minage, il faut aller dans le monde de minage. Et dans quelques instants, juste là, on va essayer de faire de nouveaux arbres. Donc, hop, hop. De la terre plus du background du cave well, ça fait de l'herbe. Ouais. C'est pas très logique, mais bon. De la terre plus de la pierre, ça fait de la brique. Et des wood walls. Ok, ça fait. Bon. Et on a eu bien sûr 24 nether cristaux. On va essayer de les péter. Pour un des diams. Donc on va faire une petite plateforme comme ça. Et on va péter les trucs. Parfait. Le nombre exact. Ça c'est bon, ça.
Voilà. Bref, alors on va éliminer, donc faire de la place. On va acheter un peu d'items. Voilà, je pense qu'on a assez de place. Du coup, let's go à la mine. On se revoit dans quelques instants. Ok les gars, pour aller à la mine, il faut aller dans Pixel Station. Et il faut monter tout en haut. Au bas. Et il faut aller voir ce mec. Il s'appelle Roger. Et ben, il va nous parler. Et on va plus faire Warp to World. Et puis ben, on va être dans la mine. Ok. Donc, j'étais pas au courant, mais on donne une petite pièce gratuite. Ah ouais, elle coûte 2000 maintenant. Ben, maintenant elle coûte 2000. Ok, heureux de savoir. Du coup, maintenant, on va faire level 1 mine. Ok, les zéros. On va commencer à miner, les gars. Donc, là, on va exploser les monstres. C'est normal, on a l'effet. Mais normalement, on va pas exploser les monstres. On est one shot carrément. Regardez dès que je pète les mobs, c'est incroyable. Donc, je vais finir ma mine. En gros, le but de la mine, c'est de prendre des bronze nuggets et des mobs, bien sûr, que vous butez. Et de la topaz, voilà, un petit mine de topaz. Pour en échange des gemmes, c'est un peu comme le fish. Et voilà, hein, on se retrouve après pour le résultat final. Hein. Ok les gars, on a terminé là. On se taille, let's go. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu à peu près 1070 XP, soit 55 bronze nuggets et quelques topazes. Ok, nice. Allez, on part de la pixel mine, on retourne. Voilà, on est parti. On vend ce qu'on a, donc 126 diamants, parfait. Et là, on va commencer à vendre ce qu'on a eu. Donc moi, j'ai collecté de l'or, gold block, comme vous voyez. Et ça vaut 4 bitcoins. Donc on va commencer à faire du business. Donc pour commencer à faire du business, c'est un peu comme le trading en vraie vie. En gros, il y a un cours du prix qu'a l'item. Regardez. Par exemple, je vais vendre l'or. Ok, je vais vendre 7. Je vais vendre l'or que j'ai gagné et ça vaut à peu près 4 dollars bitcoin. Ouais, bon, du coup, faites le calcul de 7 x 4 et normalement, ça va vous donner le prix. Ok, du coup, 28 dollars bitcoin. Et si je vends autre chose, par exemple mes nuggets, je vais pas les vendre. Si je vends mes nuggets, par exemple 55, je vois que c'est 50 centimes d'unité, donc ça vaut pas le coup. Pour vendre quelque chose de cher, alors là, si je vais vendre mes habits, 5 euros, 15 euros et 10 euros. Ouais, c'est pas les prix hallucinants. Par exemple, ça c'est un item assez rare par rapport aux autres items qui sont assez courants. Ça vaut 500 euros bitcoin. C'est pas des vrais bitcoins, c'est dans le jeu. Hein, par exemple, je vends mes 2 lanternes que j'ai pas besoin. Ça va valoir 6 euros. Bref, vous pouvez presque tout vendre. À part quelques items qui sont intradable. Par exemple, des items que vous achetez dans le jeu. Par exemple, ces ailes, vous pourrez pas les vendre. Ils sont intradable parce que ils essaient de maximiser le farming et non le pay to win. Ils essaient de faire une petite balance. Après,
je peux vous garantir que si vous mettez 60-50 € dans le jeu, je peux vous dire qu'il y a un léger déséquilibre. Parce que si vous placez 60 € dans le jeu alors que vous débutez, voilà quoi, vous avez 30 000 €, ouais, 70 000 de bitcoin en tout. Si vous achetez les bons items, vous les vendez, etc., vous pouvez faire masse thune. Bon, du coup là on a 2000 gemmes. On va partir, on va retourner dans notre bande tuto YouTube. Et là, ce que je vais vous dire, c'est important. Donc la pêche c'est bien, mais il vous faut des meilleurs matériaux, vous voyez. Un peu bamboo rod, longsword et crappy pickaxe. Ces 3 items, ils font quelque chose de spécial chacun. Par exemple, la rod, donc la canne à pêche, elle pêche, vous voyez, et elle fait aucun dégât. Alors que les PL, pour tuer les mobs, c'est très bien. Et alors que la pioche, pas vraiment. Ça fait aucun dégât comme la canne à pêche. Du coup, chaque item a un rôle. Vous voyez, là c'est bien catégorisé. Chaque item a un rôle. Et par exemple, je vous conseillerais jamais de prendre une pioche pour faire le nether. Pareil pour si je vous demande de faire la pêche, vous prendrez jamais une épée. Et ainsi de suite. Donc, je vous conseille de pas prendre de n'importe quel item pour aller faire chacune des tâches. Parce que par exemple, si je vais utiliser l'épée pour éliminer, je vais prendre 10 ans pour casser un bloc. Alors que si je prends la pioche, je vais prendre 2 secondes. Par rapport à l'épée. Et moi, je vais vous montrer mon compte là dans 2 secondes. Je vais vous montrer 3 différents sets à avoir pour faire le nether, la pêche ou la mine. Pousser, vous voyez, avancer. Là, c'est le stuff de base, le truc que tu obtiens au début du jeu. Ok, on va faire une petite ellipse. On se retrouve dans 2 secondes. Ok, ouais les gars, du coup là c'est mon vrai compte. Du coup, je vais vous montrer c'est quoi le stuff avancé de la pêche de la mine. Donc là on descend, c'est mon monde. Du coup, donc là c'est un petit pêche, c'est un petit set de pêche. Donc une titanium rod. Donc c'est la dernière poche qu'on peut avoir. Elle a amélioré niveau 2, donc il y a 3 niveaux. Et une petite tenue pour améliorer les capacités de la pêche. Je me mêle les mots avec l'anglais et le français, c'est pas cool. Donc ça dit que ça pêche plus vite. Ça fait pareil. La barbe, ça fait que tu peux pêcher plus longtemps le poisson. Alors quand tu prends le poisson, ça c'est pareil. Et ça, ben, ça pêche plus vite. Et ça c'est un petit set pour la mine avec une pioche, une master pickaxe, donc c'est la deuxième plus puissante, ou la troisième. Je pense que c'est la deuxième, je sais plus. Bref, elle quand on casse un minerai, par exemple de topaz, je peux envoyer entre 3 et 7. Et ça casse plus vite les blocs et c'est plus puissant. Hein. Ça c'est des petits upgrades on va dire quand tu mines. Donc ça vaut quelque chose quand même. Par exemple ça augmente la lumière autour de soi. Ça fait plus de gemmes. Ça augmente les chances d'avoir des gros gemmes. Et ça c'est pareil. Bref,
tout a une capacité dans le set. Et ça c'est le set pour le Nether. Donc c'est une grosse armure. C'est une armure tank avec un katana. Ça fait 130 de dégâts et 5% de critique. C'est vraiment une bonne arme. Avec tout le set ensemble. En gros il y a de l'armure, comme vous voyez. Alors oui, c'est un peu un RPG. Un système d'armure plus puissante, moins puissante. Bon, vous avez compris. Pas la peine de faire tout un chichi. Bref, ces trois armures, c'est un peu des sets très avancés de ce que peut être la mine, la pêche, une maison. Tout ça quoi. C'est pas un truc que tu peux avoir en début de game. Mais quand tu farmes beaucoup, je pense que tu peux avoir au moins un des trois. Le premier, le Nether. Faut avoir en premier. En deuxième, je pense c'est la mine en vrai. En troisième, la pêche. C'est un petit conseil. Je vous ferai des vidéos sur les potions qui va arriver bientôt. Comment faire les potions. Et une deuxième vidéo pour les pets, ça va durer pas longtemps. Et les colors en mat aussi, ça va pas durer trop longtemps. Il y a aussi un système de stockage de corps. Je mets des items dedans. Par exemple celui-là est rempli. Attendez, je vais vous mettre. Voilà. Là, le coffre, il n'y a rien dedans. Je mets ce que je veux dedans. Bon. Tout. Vous pouvez tout mettre dans votre coffre. Et ça vous fait la place en plus. Ce qu'il y a dedans. Votre inventaire. Bien sûr, vous pouvez amener votre inventaire avec des diamants. Ce que j'ai fait récemment, c'est pour ça que j'ai presque plus rien. Et là, vous avez des chiens. Je ferai une vidéo dessus. Là, ça fait très longtemps que je ne suis pas occupé d'eux. Ça coûte 10 000 diamants par exemple, des chiens. 10 000 diamants à l'achat. Et après, il y a la bouffe, il y a médicaments, tout ça, c'est aussi des frais. Donc, on fera une vidéo dessus prochainement qui va bientôt arriver, je pense. Et ici, il y a les portails. Donc, pour le Nether, en gros, les portails, c'est juste pour aller tout seul dans le Nether. Et ça, c'est pareil. Ou bien tu peux aller avec ta team. Et moi, je préfère le faire tout seul. Pour des quêtes, par exemple, tuer 30 monstres. Comme ça, c'est moi qui les tue pour les autres. Et ici, c'est le PWE. C'est pour trade, voilà. Ok, nice. Je ferai une vidéo comment trade et gagner beaucoup. Sur ce, je vous dis ciao. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à discuter entre vous en commentaire, à dire si la vidéo était bien, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse. Bref, sur ce, je vous laisse. Ciao les amis.